Bonjour, bienvenue pour ce réveil poétique. Nous sommes le 19 février, il est 9 heures du matin. On va se réveiller tout en douceur euh, et en poésie du coup. Coucou, Salut. ça va? Mais Nickel. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien on a, installés pour ce petit réveil poétique. on a déjà plusieurs personnes qui sont connectées, on a nos habitués. Bonjour tout le monde. Marie est déjà prête puisqu'aujourd'hui c'est un grand jour. On a une invitée surprise qui n'est pas du tout surprise parce qu'en fait on l'a déjà On dit. l'a annoncé à peu près 15 000 fois, mais, mais surprise quand même. Et ben voilà, prête à commencer cette matinée en douceur et en poésie? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on avait envie un petit peu de parler du courage, de ce que c'est que le courage, parce qu'en ce moment, c'est important d'en avoir, notamment enfin, dans plein de domaines, mais aussi dans le domaine culturel. Enfin voilà, donc on avait envie de lire des poèmes sur le courage. Et Alors, cette fois-ci, c'est à mon tour de commencer et j'avais envie de commencer avec un poème de Louise Ackermann qui s'appelle Mon livre. Je ne vous offre plus toute mélodie que des cris de révolte et des rimes hardies. Oui, mais en m'écoutant, si vous alliez pas lire, si, surpris des éclats de ma verve impudente, vous maudissiez la voix énergique et stridente qui vous aura fait tressaillir. Pourtant, quand je m'élève à des notes pareilles, je ne prétends blesser les cœurs ni les oreilles. Même les plus craintifs n'ont point à s'alarmer. L'accent désespéré sans doute ici domine, mais je n'ai pas tiré ces sons de ma poitrine pour le plaisir de blasphémer. Comment? La liberté déchaîne ses colères, partout contre l'effort des erreurs séculaires. La vérité combat pour s'ouvrir un chemin, et je ne prendrai pas parti de ce grand drame. Quoi? Ce cœur qui bat là, pour être un cœur de femme, en est-il moins un cœur humain? Est-ce ma faute à moi, si dans ces jours de fièvre d'ardentes questions se pressent sur mes lèvres? Si votre Dieu, surtout, m'inspire des soupçons, si la nature aussi prend des teintes funèbres, et si j'ai de mon temps, le long de mes vertèbres, sentir courir tous les frissons. Jouet, depuis longtemps, des vents et de la houle, mon bâtiment fait eau de toutes parts, il coule. La foudre seule encore à ses signaux répond. Le voyant en péril et loin de toute escale, au lieu de m'enfermer tremblante au fond de cale, j'ai voulu monter sur le pont. À l'écart mais debout, là, dans leur lit immense, j'ai contemplé le jeu des vagues en démence. Puis, prévoyant bientôt le naufrage et la mort, au risque d'encourir l'anathème ou le blâme, à deux mains, j'ai saisi ce livre de mon âme et l'ai lancé par-dessus bord. C'est mon trésor unique, amassé page à page. À le laisser au fond d'une mer sans rivage, disparaître avec moi je n'ai pu consentir. En dépit du courant qui l'emporte ou l'entrave, qu'il se soutienne donc et surnage en épave, sur ces flots qui vont m'engloutir. Super beau. Alors, C'est compliqué, hein, le premier poème du matin, je vous avoue que le plomb, vous êtes mes premiers mots du matin, c'est compliqué. t'as pas pris le temps de t'échauffer la voix. Moi, parfois, à 9 heures du matin, on est un peu. Bon, voilà. Et puis, j'ai encore parlé à personne, moi, aujourd'hui, donc J'ai juste parlé à mon chat. Hein. j'ai pas de chat. Ah. Alors, moi, du coup, j'ai choisi un poème de Laurence Ferlinghetti. Je vous en avais déjà lu un là, il y a 15 jours. Donc, du recueil Blind Poet de Maelstrom Révolution. Donc, c'est un poète américain. Et enfin, voilà, j'ai plongé dans ses mots et j'aime vraiment beaucoup, avec un petit air un peu révolutionnaire. Donc, c'est un poème qui s'intitule Prenez la parole. Et une vaste paranoïa déferle sur le pays. Et l'Amérique transforme l'attentat contre ses tours jumelles en début d'une troisième guerre mondiale. La guerre contre le tiers-monde. Et les terroristes de Washington expédient tous les jeunes gens, une fois de plus, vers les champs de tuerie. Et personne ne dit rien. Et l'on débarque tout ce qui porte turban et l'on évacue tous les douteux migrants. Et ils expédient tous les jeunes gens, une fois de plus, vers les champs de tuerie. Et personne ne dit rien.
Et lorsque se réuniront tous les grands écrivains, les poètes, les peintres, le cercle national des arts de complaisance ne dira rien, alors que tous les jeunes gens, une fois de plus, tueront tous les jeunes gens dans les champs de tuerie. L'heure est venue pour vous de parler, vous tous amants de la liberté, vous tous amants en quête de bonheur, vous tous amoureux et dormeurs enfoncés dans vos rêves intimes. L'heure est venue de vous prononcer, ô majorité silencieuse, avant qu'ils viennent vous chercher. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps et j'aurais bien rebondi en vous en parlant. Le problème, c'est qu'il vient d'être retiré de la vente. Donc, je l'ai lu, mais il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le lire. Il n'était pas arrivé à la bibliothèque. Donc, voilà, ça me fait juste penser à un chouette livre que j'ai lu. Désolée, je vais pas vous en dire plus. Ne pas dire J'espère rééditeront, hein. qu'ils le rééditeront. Je sais pas pourquoi il a été retiré de la vente, mais voilà. Des grands mystères parfois. Alors moi, je vais enchaîner avec un poème de René Tavernier. Il s'appelle « Il y en a qui prient, il y en a qui fuient ». Il y en a qui prient, il y en a qui fuient. Il y en a qui maudissent et d'autres réfléchissent, courbés sur leur silence pour entendre le vide. Il y en a qui confient leur panique à l'espoir. Il y en a qui s'en foutent et s'endorment le soir, le sourire aux lèvres. Et d'autres qui haïssent, d'autres qui font du mal pour venger leur propre dénuement, en s'abusant eux-mêmes, se figurent chanter. Il y a tous ceux qui s'étourdissent. Il y en a qui souffrent silence sur leur silence. Il en est trop qui vivent dans cette souffrance. Pardonnez-nous, mon Dieu, leur absence. Il y en a qui tuent. Il y en a tant qui meurent. Et moi, devant cette table tranquille, écoutant la mort de la ville, écoutant le monde mourir en moi, et mourant cette agonie du monde. Super. Je vais rebondir avec un petit poème d'Aragon à nouveau aussi. En fait, j'aimais bien celui-ci parce que ça parle du courage, mais ça parle aussi des moments où on manque de courage, ou en tout cas où on ne sait pas forcément comment réagir, où on peut aussi être démuni. Et je pense que c'est important aussi de savoir que c'est normal parfois d'être démuni face à ce qui se passe dans le monde en général, notamment en ce moment, et de parfois pas savoir comment mobiliser son courage ou sa parole. Et donc je trouvais que c'était un très joli poème. J'entends, j'entends, le monde est là. Il passe des gens sur la route. Plus que mon cœur, je les écoute. Le monde est mal fait, mon cœur là. Faute de vaillance ou d'audace, tout va de son train, rien n'a changé. On s'arrange avec le danger. L'âge vient sans que rien ne passe. Au printemps, de quoi rêvais-tu? On prend la main de qui l'on croise. Ah, mettez les mots sur l'ardoise, compte qui peut le temps perdu. Tous ces visages, j'en ai tant vu des malheureux. Et qu'est-ce que j'ai fait pour eux, sinon gaspiller mon courage? Sinon chanter, 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 pour que l'ombre se fasse humaine, comme un dimanche à la semaine et l'espoir à la vérité. J'en ai tant vu qui s'en allèrent. Ils ne demandaient que du feu, ils se contentaient de si peu. Ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, taux usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont. De temps en temps, la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble. Il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire. Je le connais, ce sentiment. J'y crois aussi, moi, par moments, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil, ah, je suis bien pareil à vous. À vous, comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez? Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles ni mes mains, et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien. Nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? J'aurais tant aimé cependant, gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou. Il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre comme une étoile au fond d'un trou. Waouh, il est vraiment chouette. Ouais, Aragon, quoi, aussi. Mais ça me fait penser, j'ai beaucoup vu ce message sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il est important. Euh, c'est que c'est ok de ne pas être ok, surtout pour le moment. Et je trouve que voilà, il faut aussi qu'on se rende compte qu'on est juste humain et que ce qu'on est en train de vivre tous et toutes, c'est compliqué. Donc, eh ben vous qui êtes là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que un jour à la fois. A priori, ça a été mis en chanson, si j'ai vu, je sais pas.
Je vois dans les commentaires. Marie, tu nous expliqueras ça après alors, puisque juste après, on veut savoir. Alors, moi, je vais continuer avec un petit thé révolutionnaire. Alors, c'est un poème qui est beaucoup plus long. C'est toi, Céline, qui me l'a proposé et j'ai vraiment directement accroché. Par contre, il y a une phrase en anglais. C'est pour ça que j'ai pas voulu le lire, j'avoue. Pour toutes les personnes anglophones dont les oreilles vont saigner pendant ma lecture, désolée. C'est pas très long, c'est pas une longue phrase, donc je me suis dit que ça allait aller, mais elle revient plusieurs fois. Et on va faire avec, hein. Ouais, bravo d'avoir eu le courage de bien vouloir le lire malgré cette phrase en anglais. C'est une phrase qui est répétée plusieurs fois, donc voilà. Ça s'appelle La Révolution, c'est de Jesse James Lafleur, et c'est dans El Slam. Demain arrivera un visiteur inattendu. Tu n'es pas sûr s'il va te présenter un bouquet de fleurs ou s'il va tirer un flingue du ballotin de chocolat. Mais tu sais, demain arrivera. Tu vas être debout, collé contre le mur derrière ta porte d'entrée, en train de furtivement épier par le trou de la serrure et prétendre que tu n'es pas là. Tu vas te cacher de demain, car demain n'est pas un rendez-vous romantique mais un colporteur indésirable qui s'approche d'heure en heure et ne retirera son pied seulement de la fente de ta porte si tu lui permets enfin de rentrer. Hier, tu te disais que demain était encore loin. Quelqu'un va sûrement prendre soin de demain et tu ne t'en inquiètes pas car l'inondation se trouve toujours là où tu ne trouves pas. Et si elle arrive près de toi, on trouvera certainement quelqu'un qui construira un barrage pour protéger tes besoins. Ouais. Demain n'est pas ton problème. De toute façon, il n'y a rien que tu puisses faire pour changer demain. Mais demain va sonner l'assaut et pendant que tu te caches derrière ta porte d'entrée et essaies de te convaincre que tu es invisible, cette inondation va encore monter jusqu'à tes chevilles et alors là, tu devras enfin commencer à comprendre qu'il s'agit également de ta survie. Ton demain est ton combat et ton combat commence aujourd'hui. Tout le monde va essayer de t'arrêter en disant que la résistance est futile. Assieds-toi plutôt et profite de notre monde spectaculaire, contrôlé par les médias, avec vue sur le dernier modèle de télévision de grande taille que tu as placé sur son trône pleurant des milliers de larmes de joie. La télécommande, comme un sceptre dans la main, allonge ta conscience sur un coussin de canapé moelleux et s'achète l'illusion d'être un esprit libre. Mais vous savez quoi? Profitez bien du calme avant la tempête, car il y a une chose que je peux vous promettre. Demain arrivera et la révolution ne sera pas diffusée sur un écran plat. The revolution will not be televised. La révolution ne porte pas de fleurs dans ses cheveux, ne se cache pas derrière un masque de Guy Fawkes et ne s'arrache pas les vêtements pour empêcher l'apocalypse avec ses mamelons. La révolution n'est pas le 99%, mais peut être justifiée à 100%. Elle n'est pas envoyée dans une invitation sur Facebook, ne se fait pas pousser la barbe pour se déclarer hipster, et elle n'est pas une série américaine de science-fiction diffusée sur Netflix. The revolution will not be televised. La révolution n'est pas une erreur dans la Matrix parce qu'elle te semble comme un déjà-vu. Elle n'est pas composée à prise par cœur, mise en scène. Elle ne fait pas partie de la prochaine saison de Game of Thrones. La révolution ne peut pas être transmise ni rembobinée. Et elle ne s'arrêtera pas parce que tu as besoin de pisser ou d'aller chercher une autre bière à la cuisine. La révolution ne peut pas être déposée dans le frigo, n'a pas une date d'expiration et elle ne se trouve pas au fond du paquet de chips, peu importe la profondeur du sachet. Revolution will not be televised. La révolution n'arrive pas sur un navire de guerre pour équiper le tiers-monde avec des armes. Elle ne renvoie pas des milliers de réfugiés, ne construit pas de murs ni de clôtures, et n'est pas poursuivie pour l'attribution d'une Coupe du Monde au Qatar. La révolution ne porte pas de lunettes Ray-Ban, ne conduit pas un 4x4 pour charrier ses courses biologiques, et elle fume dans des espaces enfermés, et en raison d'entêtement même le filtre. The revolution will not be televised. La révolution, mesdames et messieurs, ne passe pas au JT de 20 heures. Elle ne peint pas des mensonges en noir et blanc. Elle ne tague les murs avec des vérités colorées. Elle n'est pas présentée par des beautés avec des poitrines plantureuses et elle ne vous assure pas une perte de 10 kilos en 2 semaines. La révolution ne peut pas être fouettée, bâillonnée ou être attachée au lit avec des menottes peluches.
Elle n'a pas besoin d'ancrage dans la loi fondamentale, car la révolution est fondamentale sans loi. Révolution. Ré-évolution. Évolution. Renaissance. Nouveau départ. Demain. Demain arrivera. Et tu sais que tu ne peux l'ignorer. C'est Monsieur Demain. C'est également ton demain et le demain de ceux qui ont l'eau déjà jusqu'au cou. Le demain. Il ne sonne plus l'assaut, il sonne l'alarme et tu te planques toujours dans ton petit coin convaincu que tout allait bien. Mais ça faisait tellement plaisir de vivre au détriment de demain. Et maintenant, tu es surpris que demain sonne à la porte pour réclamer ses sacrifices? La porte va s'ouvrir et alors là, tu comprendras qu'en réalité, ce n'est pas demain qui t'attend, mais aujourd'hui. Et aujourd'hui n'est pas une invention de l'industrie Hollywood. Aujourd'hui est un blockbuster bien réel qui n'aura pas de suite, si nous ne changeons pas le script au plus vite, ni ne remplaçons les marionnettes de ce monde avec de vrais personnages. The revolution will not be televised. La révolution va se dérouler devant ta porte d'entrée. Tu entendras les bruits sombres des mitrailleuses, sentiras la pression violente de lances à incendie et tu respireras l'odeur âcre des gaz lacrymogènes. Tu resteras planté sur place, dans ton petit jardin, sur tes rêves enfouis, derrière ta clôture myope, et là, tu comprendras que la révolution ne sera pas diffusée sur un écran plat. La révolution va être en direct, et nous tous, en plein milieu, comme véritables protagonistes. Bravo. C'est un texte vraiment long et quand même dur à lire, mais il est trop beau, quoi. Franchement, tu l'as trop bien lu. C'était super émouvant. Merci. Je me sens un peu désolée parce que je l'ai beaucoup écorché et du coup, je vous invite vraiment à le lire en vrai, sans avoir mon stress de l'anglais qui vient me parasiter. C'est un très chouette texte et moi, il me parlait très fort et je trouvais qu'il vibrait très très fort avec ce qu'on vit. Donc, merci pour cette découverte, Céline. Avec plaisir. Alors moi, je vais vous lire maintenant un petit poème qui est extrait d'une anthologie qui s'appelle Nous, avec le poème comme seul courage. Et donc je trouvais déjà le titre très beau, c'est pour ça que je l'avais pris à la bibliothèque. C'est une anthologie qui a été publiée chez Castor Astral, qui est une maison d'édition française qui publie beaucoup de poésie parmi d'autres, mais voilà, il y a quelques maisons d'édition comme ça, comme Maelstrom en Belgique, ou à suivre si on aime la poésie. Et donc c'est des poètes et poétesses contemporaines qui ont écrit des poèmes sur le courage. Donc j'en ai choisi un de Nicole Brossard, qui m'a beaucoup plu, et qui s'appelle Le courage juste à temps. Touche pour voir d'un seul coup la poitrine, les joues, ton humanité, avec ou sans visa, sans visage. Touche voir si le courage troue les monstres, si ça fonce drette dans l'âme d'autrui, si ça accélère tout le temps partout, la fièvre, les pensées, si l'infini se déverse dans le sang juste à temps. Une fois que tu as cassé la gueule à Dieu, tu n'y prends pas son gun, tu n'allumes pas d'incendie. Tu penses à toutes les nuances de verre, à feuillage ou glacier si tu préfères. Tu peux même t'asseoir au café, tourner la page. Si Jacques Derrida a pu écrire « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », personne ne peut dire « Je n'ai qu'une vie et ce n'est pas la mienne ». Alors, French-kissons-nous, ma femme, sur la place publique, car vivre en danger de double sens et d'identité est une forme complexe de courage. C'est toujours ainsi dans les plis du récit qu'en rôdent les dragons, les mythes, les mensonges, les grosses mains et les couteaux qui égorgent, dans les plis du récit. Le courage n'est pas de traduire Ulysse, mais de prendre la mer. Un risque violent de vie soudaine, au vif de l'endurance et de la beauté. Maintenant que nous machinons plusieurs biographies et paysages virtuels, sans autre chagrin que d'avoir à changer l'heure, ou plonger dans l'abîme dit de courage vertical, touche voir un peu, si on peut, jour et nuit, dans la nuit, si on peut faire vœu de résistance. Tortue dans la gorge, la vie rôde partout, sur la place publique. Vivre est plus dangereux que nos lèvres, et le rouge que nos livres, et la vie. Voilà, donc on espère que cette petite sélection sur le courage et la résistance aussi d'une certaine façon, parce que la poésie est un peu considérée comme un acte de résistance aussi quand elle n'est pas romantique, et parfois même peut-être quand elle est romantique. Et ça vous a plu. Et donc je vais inviter maintenant Marie Dara à rejoindre la vidéo, donc moi je vais quitter la vidéo. Donc juste pour présenter en 2 mots, Marie Dara est une slameuse bruxelloise qui a publié un booklet chez Maelstrom il n'y a pas longtemps qui s'appelle Depuis que tu n'as pas tiré, et qui est un très joli récit que je vous invite à découvrir. Voilà, donc je quitte la vidéo et bonne continuation. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Comme ça? Oui, c'est parfait. Ok, super. Alors, du coup, je me lance. On y va. Alors, ça s'appelle Amour papillon, pour se réveiller en douceur ce matin. Des papillons dans mon ventre cognent leurs ailes sur les parois de mon cœur.
enfermées dans ma cage thoracique, et elles égrènent leurs écailles et laissent de la poussière chitineuse à l'intérieur de mon être. Est-ce difficile d'aimer encore quand on a trop aimé, briser ses pédicelles sur des désirs non partagés? Est-ce encore possible de tomber en amour, quand la peau s'est meurtrie de caresses mortelles données sans intention de se faire éternelle? Tant de lépidoptères jonchent les abysses de mon âme, plus que d'être éphémères, et elles sont tombées en flammes, couvrant de cendres arides la nosphère animale où résident les moailles de mes nuits hivernales. Est-ce difficile d'aimer encore quand on a trop quitté? Déception d'un regard qui ne cherche pas nos yeux. Est-ce encore possible de tomber amoureux? Quand on se dit « je t'aime » mais qu'on n'est pas heureux et que le sexe devient seule nécessité. Ce phénomène appelé diffraction de lumière, qui donne de beaux reflets aux souvenirs pellicules, trompe-t-il nos espoirs d'amours immortels pour nous combler du manque de tendresse charnelle? Est-ce difficile d'aimer encore quand on a aimé trop fort? Tout est les premières fois où l'on ne savait pas. Est-ce encore possible de tomber en émoi? Quand on sait que la vie nous leurre quelquefois et qu'elle sépare les routes de deux êtres qui s'aiment. Les ocelles des monarques me regardent étonnés, essayent d'effrayer l'importun qui convoite. Je me glisse cryptique parmi les feuilles mortes. Mon éclat homochrome me soustrait au prédateur qui ferme la porte. Est-ce difficile d'aimer encore quand on a trop connu la douleur qui vous tord quand viole l'inconnu? Est-ce encore possible de tomber dans des bras quand on vous a serré pour que vous ne bougiez pas et que tout votre corps a tremblé d'être étreint, dévasté de violence? Termène et Tornus, Apex et Lunule s'envolent dans le vent de mes baisers soufflés. Je souris, mais n'en vois que la poussière de mes histoires inachevées. Je force mon imago, déploie des ailes déchirées. Est-ce difficile d'aimer encore quand on est presque mort? Insecte trop fragile dans l'âpre société. Est-ce encore possible de tomber à pic quand on n'est plus au point et qu'on manque d'optique? Peut-on battre des cils, rêver d'amour encore? Belle dame qui écarte des ailes bien trop frêles, Macaon qui renacle à trouver le soleil, Sphinx à tête de mort, Ascalaphe souffré, Amaryllis, Danaïde, bleu céleste azuré, Prospérine, Tircis, Pierride du navet. Est-ce difficile d'aimer encore quand on est trop fragile? Recoudre les cicatrices d'un derme hémolympile? Est-ce encore possible de tomber des nues? Quand le ciel vous porte une rencontre imprévue, se laisser émouvoir, se trouver mise à nu? Est-ce encore possible? Rêver d'amour encore? Que nous arrive-t-il quand on est ptérophore? Ouais. Pendant la lecture, il y avait plein de petits cœurs qui arrivaient. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir apprécié. C'était comme des petits papillons, c'était joli. Ça volait sur nos épaules, c'était très joli. Merci pour cette lecture, Marie. Merci à vous deux. C'était super de m'avoir invitée. Je suis très contente. Désolée pour ce petit contretemps. Il n'y a aucun problème, c'est un réel plaisir. Et du coup, si les personnes qui sont ici veulent lire les d'autres mots que tu aurais écrits, l'ouvrage est disponible à la bibliothèque. Cool, super. Il dit que c'est magnifique et elle remercie aussi dans les commentaires. Donc, voilà. Et alors, par rapport à J'entends, qu'elle a lu tout à l'heure de Louis Aragon, en fait, ça a été mis en chanson par Jean Ferrat. Et voilà. Et nous, au conservatoire, on travaille des vieilles chansons, généralement avec une professeure merveilleuse qui s'appelle Annette Sachs. Et du coup, on l'avait, enfin, une amie à moi l'avait travaillée, celle-là. Voilà. Voilà, comme ça, vous savez tout. Aussi. Oui, c'est vrai que moi, j'en connais d'autres qui ont été mises en chanson par Jean Ferrat, mais celle-là, je la connaissais pas. Ouais, donc, ouais. voilà. Ben, très agréable à écouter. Enfin, je pense. Je trouve aussi. Maintenant, voilà. Il y a plein de gens qui trouvent ça superbe. Il y a Gauthier qui dit « Vive les papillons dans le ventre qui butinent, qui brillent, ça danse ». Donc voilà, je pense que cette dernière ça fait plaisir. Super. Et le réveil parfait pour un vendredi matin. Oui. Ouais.
Un grand merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à toi. Bonne journée à Céline qui est encore là. Et pour toutes les personnes qui nous voient, on se retrouve en live dans 15 jours ou la semaine prochaine sur notre page YouTube, puisqu'on va rediffuser cet exercice. Bonne journée, Bonne bon journée. réveil Merci. et à bientôt.